Je m'appelle Léa, je suis cofondatrice de Hello Asso. Hello Asso, c'est la solution de paiement alternative pour les associations. Nous accompagnons un peu plus de 85 000 associations en France pour développer leurs activités, gagner du temps à travers des outils de collecte en ligne. Grandir vite sans se perdre, ça a été une question qu'on s'est posée avec toute l'équipe après notre levée de fonds en 2017, quand on prévoyait d'embaucher un peu plus de 50 personnes alors qu'on n'était que 15. C'est quoi le truc? C'est qu'il faut le faire ensemble. Dès qu'on s'est posé cette question-là, on s'est dit comment on fait pour ne pas perdre notre âme dans cette phase de croissance. On s'est mis autour d'une table pendant toute une journée à 17 et on a essayé de définir comment on allait réussir. Alors au départ, nous on avait une conviction forte, c'est que les organisations qui réussissent ces phases de croissance, tout tient à la culture de l'organisation et de faire en sorte de garder toute une équipe alignée autour des mêmes valeurs. C'est comme ça qu'on peut aller plus loin ensemble, c'est si on est tous alignés dans la même direction. C'est pour ça qu'on a travaillé avec l'équipe de départ avant cette phase d'accélération pour définir quelle était notre culture d'entreprise. Et il faut savoir qu'une culture d'entreprise, elle existe toujours. Donc l'exercice qu'on a fait, c'est plutôt de mettre des mots derrière ce qui nous rendait fiers, ce qui nous rendait heureux chez Hello Asso, de définir un vocabulaire, un langage qui soit commun pour pouvoir intégrer de nouvelles personnes dans cette aventure et garantir que l'ADN de départ et ce qui nous rassemble au départ reste le même. Aujourd'hui, effectivement, l'adéquation à la culture Hello Asso est un critère de recrutement très fort. Si on a un candidat qui a toutes les compétences requises, mais qui ne se reconnaît pas dans nos valeurs ou dans les principes de travail qu'on met en place au quotidien, on ne le recrute pas. Donc ça complexifie parfois les recrutements, notamment sur des marchés un peu tendus comme sur les développeurs informatiques. Mais pour nous, c'est une condition sine qua non pour garder ce qui aujourd'hui est notre plus grande force, c'est-à-dire cette unité, cette entraide dans l'équipe et ce dénominateur commun que nous avons tous ensemble qui sont les valeurs et de pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors non, on ne recrute pas que des clones, puisque la diversité et la mixité au sein de l'équipe, c'est aussi un facteur d'innovation très fort. En revanche, on va rechercher des candidats qui ont une expérience associative ou bien une sensibilité pour l'associatif et qui vont se reconnaître dans les principes qu'on met en place au quotidien, dans l'entraide, dans la solidarité, la franchise, la bienveillance, la transparence, tout ce qu'on cherche à véhiculer en interne. On a mis en place tout un parcours de bienvenue où tous les nouveaux vont avoir dans l'équipe un référent qu'on nomme le buddy. Le buddy, c'est une personne qui est là depuis un peu plus longtemps dans l'organisation et qui va avoir pour mission de s'assurer qu'on accueille bien le nouveau collaborateur. Et il y a un parcours ensuite d'intégration qu'on a conçu avec toute l'équipe en disant si on veut que les personnes s'imprègnent au mieux de comment on travaille, quelles sont un peu les étapes obligatoires. Ça dure 1 mois, il y a une rencontre avec toutes les équipes qui est organisée, il y a une imprégnation de tout ce qu'on a fait, de l'historique. Et le buddy a un rôle fondamental dans l'aiguillage des nouveaux arrivants. Un des premiers points qui est clé pour nous, c'est que tous les 3 mois, on passe une journée hors les murs avec toute l'équipe. Le matin, on fait une rétrospective collective du trimestre qui vient de s'écouler. Concrètement, chacun va pouvoir dire qu'est-ce qui l'a rendu triste, qu'est-ce qui l'a rendu heureux, qu'est-ce qui l'a énervé dans les 3 mois qui viennent de s'écouler. Ça nous permet de continuer à itérer sur notre modèle, de mettre en place des nouvelles choses. Ça nous permet de passer un bon moment ensemble. La clé pour qu'on travaille bien ensemble, de mon point de vue, c'est qu'on se connaisse. Donc on essaye un maximum de favoriser le plus d'interactions dans des cadres formels comme dans des cadres informels, dans des moments festifs entre l'équipe pour se connaître les uns les autres et bien travailler ensemble.